Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi sur ma chaîne YouTube Foot Dédi. Ce que je vous demande très souvent et surtout chaque fois que je me permets de venir échanger avec vous, ou du moins de partager mon avis, mes analyses sur certaines situations du continent africain, je vous demande très souvent de me rendre un tout petit service. Il est tout petit comme ça. Vous vous abonnez, vous likez et vous partagez la vidéo, ok? Parce que j'ai besoin également de votre soutien, J'ai besoin de savoir que de plus en plus, le nombre, justement, j'ai pas envie de dire de ma communauté, mais le nombre de mes followers n'a de cesse de grandir. Et ben certainement, c'est parce que ceux qui sont déjà là, parlant de followers, sont donc satisfaits du petit travail que j'abats quand même afin de venir vivre ces moments de joie et surtout le pur bonheur en votre compagnie respective, ou du moins en vos compagnies respectives. Et donc, pour aujourd'hui, nous l'annoncions encore la dernière fois, c'est une séquence, moi j'ai envie de dire, c'est un chapitre de bonnes nouvelles. C'est un chapitre de joie qui s'est ouvert depuis justement notre dernière production dans le cadre des minutes de Dédi. Ce chapitre-là qui s'est ouvert notamment avec la fameuse histoire qui se vit au Niger. Et ce, depuis le 26 juillet 2023. Nous savons tout ce qui s'est passé. Des intimidations, des menaces, des fermetures de frontières, des sanctions économiques, justement la suspension de l'aide au développement, les suspensions de l'aide à l'alimentation. Mais ce que les ennemis ont omis de faire, c'était d'ajouter un virus au Niger pour décimer totalement les populations. Peut-être cette idée ne leur est pas passée par l'esprit, peut-être parce que ces autorités, non seulement de la CEDEAO, mais également de l'Occident, surtout de la France, pensaient que les intimidations d'hier devaient passer aujourd'hui comme ça se faisait par le passé. Que nenni. À dire que l'exemple du Mali ou encore du Burkina Faso ne leur a pas servi de leçon. Soit alors, la France a tellement minimisé le Niger. Même nous, Africains, entre nous, Africains, on disait souvent, le petit Niger, là, le petit pays, là. Donc, si à notre niveau, nous avons pris l'habitude d'appeler un pays du continent petit pays, à partir d'aujourd'hui, il faut donc savoir qu'il n'existe pas de petit pays. Il n'existe pas de moindre pays. Et ça, le Niger nous le démontre à suffisance depuis le 26 juillet 2023. Je m'explique. Pourquoi un chapitre de joie? Eh bien, parce que les nouvelles sont bonnes. Elles sont super bonnes. Et qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a des médias panafricains qui chaque jour voient le jour sur le continent. Lesquels médias sont suivis par la diaspora africaine? Lesquels médias aujourd'hui vont à la source de l'information? Lesquels médias aujourd'hui permettent aux populations africaines, qu'elles soient locales ou de la diaspora, d'avoir la vraie information? Lesquels médias, Dieu merci, permettent aujourd'hui à la communauté internationale de dénicher et de mettre à nu les mensonges des médias mainstream, les mensonges des médias mensonges, les mensonges de ces médias qui sont à la solde, j'ai envie de dire, des ennemis du continent africain, mais qui se font passer pour des amis du continent africain au travers du renforcement de certaines relations bilatérales, du renforcement de certaines coopérations commerciales, alors que ce sont des relations bilatérales factices, des coopérations commerciales factices. Pourquoi? Parce que durant des années, le must ou encore le bonus, les bénéfices de ces relations ont toujours été unidirectionnels. Et c'est un système aujourd'hui qui est en train de s'effriter. C'est pourquoi j'ai envie de parler du déclin de deux empires, l'empire européen et l'empire américain. Parce que désormais, il ne sera plus question
Déjà, à partir de maintenant, présentement, il n'est plus question de se faire marcher dessus par des étrangers. Non à l'ingérence. C'est le mot de passe qui passe effectivement dans pratiquement tous les pays du continent. Non à l'ingérence. Réglez vos problèmes là-bas. Laissez les Africains aller sous l'arbre à palabres devant le chef de famille, gérer leurs problèmes. Ce que vous faisiez hier, la manipulation, la dictature, c'est terminé. Et sachez qu'à partir de maintenant jusqu'à dorénavant, vos médias taxent nos chefs d'État, de dirigeants, de dictateurs. Vos médias appellent nos forces armées souveraines de jantes. Ça, c'est le langage que vous propagez. Et que vous avez quand même réussi pendant un bon nombre d'années à implanter dans les mémoires, le cerveau des jeunes. Mais grâce à la nouvelle génération, celle à laquelle autant pour moi j'appartiens, celle justement à laquelle appartient Ibrahim Traoré, celle à laquelle appartient justement M. Mohamed Bachir Ladan, celle à qui appartient, j'ai envie de dire, tous ces jeunes panafricanistes. Je pense notamment à M. Jonathan Batengene, je pense à M. Gamal Abina, ces jeunes qui ont vite compris le combat. Je n'oublie pas également ces jeunes économistes du continent africain, je pense au docteur Dalvaris Goudou, que des jeunes dans le combat. J'ai pas envie de citer les différents médias panafricains, parce que c'est grâce à ces médias et au combat qui est justement mené qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population africaine sorte de ce sommeil, ou du moins se réveille de cette drogue qui leur a été imposée parfois dans du café, dans de l'eau ou dans un jus. Et ça nous permet de continuer davantage le combat. Quelques cas de figure. Hier, il était trop facile pour vous d'instruire, de donner des injonctions à plusieurs chefs d'État sur le continent. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Une fois que vous essayez de menacer, il y a la réponse. Cas échéant, vous avez suspendu, je parle de Air France. Air France a décidé de suspendre ses vols en direction du Mali. En réponse, le Mali a réagi en n'admettant plus justement des vols de Air France sur leur territoire. Une façon de dire, vous avez suspendu que ce soit ex nihilo. Au Burkina Faso, il y a eu la rupture de plusieurs contrats. Des accords qui ont été rompus par les nouvelles autorités. Au Niger, alors, c'était trop grave. C'est même encore trop grave. Le petit pays, là, est en train, comme on dit souvent, le moustique qui met à mal l'éléphant. C'est ce qui se passe au Niger. Tenez-vous tranquille. Malgré les menaces, les fermetures des frontières, les sanctions économiques de la CEDEAO, qui est votre esclave, qui est béni, oui, oui. Comme on dit, France dit, va, CEDEAO va. Voilà. La CEDEAO qui vous suit minutieusement a déjà essuyé une honte inexplicable auprès des peuples africains. Une CEDEAO déambulée, une CEDEAO perdue, qui un jour dit, nous allons intervenir parce que l'Élysée a appelé, dites que nous allons intervenir telle date, au point de donner la date du 22. Aujourd'hui, nous sommes le 26 août. Il n'y a pas eu d'intervention. Que se passe-t-il? Dieu merci, je reviens dessus. L'arme fatale des Africains aujourd'hui, le peuple. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des manifestations sur toute l'étendue du continent africain. En soutien à ce qui se passe aujourd'hui au Niger. En soutien à ce qui peut être caractérisé comme une agression du peuple nigérien. Comme une agression des nouvelles autorités nigériennes. Ce soutien-là vous empêche justement d'atteindre vos objectifs. Et c'est ce que j'appelle le déclin de deux empires. Les États-Unis et l'Europe. Ah oui. L'ambassadeur de la France a été expulsé du côté du Niger. Et Catherine Colonna, la grande dame, a dit, elle a fait une sortie pour dire qu'ils ne reconnaissent pas. De toutes les façons, la France s'oppose à l'expulsion de son ambassadeur. C'est votre pays.
Vous êtes qui pour vous opposer à la décision d'un gouvernement souverain? Votre ambassadeur a été expulsé du côté du Burkina Faso. Idem du côté du Mali. Aujourd'hui, c'est le Niger. Demain, ça sera où? Ce sont des alertes qui ne trompent pas. Ce sont des alertes de la libération totale des Africains du joug colonial. Les États-Unis, il y a une diplomate que vous avez envoyée au lendemain du coup d'État. Là, nous sommes au mois de juillet. Pour une audience. Sauf que, elle n'a pas été reçue. Les nouvelles autorités ont dit, ça ne se passe pas comme ça. On ne vous reçoit pas. Elle a fait une déclaration comme quoi ce sont des sauvages. Ils n'ont pas été justement accueillants. Nous n'avons pas voulu justement nous attarder là-dessus parce qu'on s'est dit, bref, tu n'as pas été reçu, tu as mal. On peut comprendre la douleur. Puis vous décidez, cette fois, d'envoyer une autre dame pour qu'elle occupe le poste de l'ambassade. Entre-temps, vous aviez au départ soutenu l'intervention militaire. Comment vous pouvez envoyer vos frères, vos diplomates dans un pays où la guerre se prépare? Même scénario du côté de la France. Vous soutenez une intervention militaire. Au départ, Emmanuel Macron a dit il est prêt à tout pour que le président que vous estimez être légitimement élu, qui n'est autre que Mohamed Bazoum, aujourd'hui président déchu, tant qu'il ne revient pas aux affaires, il y aura une intervention militaire. Mais sauf que vous avez utilisé votre bouc émissaire, qui est la CEDEAO, une communauté sous-régionale, qui malheureusement a des présidents, j'ai pas envie de dire fantoches, à son sein, mais qui regroupe quand même, on va le dire, des sous-préfets, des vassals de la France, d'Emmanuel Macron. Mais vous avez même vu que c'était pas chose facile, parce que les peuples africains sont sortis comme un seul homme. Mais avant les peuples, il y a nos armées souveraines qui ont fait une coalition et qui se sont dites prêtes contre toute éventualité. Et la dernière nouvelle pour ces armées, c'est que le gouvernement nigérien donne donc une autorisation ouverte aux armées alliées au Niger d'attaquer en cas d'agression. C'est pas, la balle ne badine pas. C'est pas vos histoires d'intimidation à 2 balles. Non. L'ambassadeur de France expulsé du Niger. Vous vous opposez. Vous insistez même. Mais un pays où vous prévoyez faire la guerre, donc vous êtes aussi méchant que ça au point de vouloir sacrifier vos propres frères à cause de l'uranium, le petit 6% dont vous parlez, même comme nous savons que ce sont des chiffres faux que vous avancez pour faire croire que c'est juste 6% que vous exploitez du côté du Niger. Je n'oublie pas le Burkina Faso, qui a également rejeté l'ambassadeur français qui devait remplacer M. Luc Alade, qui a justement été poussé à la porte de sortie par les Burkinabés qui exprimaient donc ainsi leur ras-le-bol. Et puis du côté du Mali, pour sortir finalement que de bonnes nouvelles, il y a que les populations sont sûres et certaines que plus que jamais, c'est la France qui est à l'origine de la crise sécuritaire dans le Sahel. Peace and love, la patrie ou la mort, nous vaincrons.